Les prescriptions de médicaments pour le TDAH ont augmenté de 406% entre 2008 et 2021. On est sur la Abilify sur 4,7 milliards de dollars de bénéfices, sur le Risperdal sur 7 milliards de dollars. Tous ces chiffres-là, je les donne. Bon, il y a un business de la neurodiversité et évidemment, les parents ne comprennent pas ça. Non seulement vous abîmez la santé de votre enfant, parce que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, explique que quand on donne du Risperdal, tu sais pour qui on est censé donner du Risperdal? Quand on le donne, par exemple, pour un enfant autiste, on doit donner du Risperdal si l'enfant est auto-agressif, c'est-à-dire qu'il s'automutile, c'est-à-dire que tu vois, il se mord. Tu vois, comme ça. Je ne sais pas s'il y a des parents qui ont vu le fameux film de Vincent Cassel avec un enfant autiste là. Je sais pas moi, si je n'ai pas vu en tout cas. Je me rappelle Non, plus moi, du j'ai pas titre. vu. Bon, si je le cherche, je ne le trouverai pas. Bon, quand on cherche, on ne trouve pas, donc c'est pas la peine. Ça va peut-être me revenir. Mais en gros, on met à un enfant un casque sur la tête parce qu'il se tape la tête contre les murs. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais essayer de retrouver. Ouais, je vois le genre de casque, je vois ce que c'est. Ouais. Voilà. Non, mais de retrouver le titre du film. Enfin, bon. Ah, d'accord, pardon. Pour une fois dans un film, on nous montre la vraie réalité de l'autisme dur qui se cogne la tête contre les murs parce que l'enfant, il est tellement angoissé, il va tellement mal. Et à ce moment-là, quand tu as un enfant qui est auto-agressif, c'est-à-dire qui se mord, moi j'en ai vu qui se saignait, qui s'arrachait les ongles, enfin, essaie d'imaginer, certains s'arrachaient les paupières, s'arrachaient les... Enfin, bon, bref, allez, c'est un film d'horreur, je vais pas... hein. Eh bien, quand tu as ça... On leur donne, dans ce cas-là, oui. Parce que c'est voilà. Dans la balance entre il va se faire du mal ou le médicament va lui faire du mal, voilà, on choisit ça. Voilà. Okay, et quand il est hétéro-agressif aussi, alors qu'est-ce que c'est hétéro-agressif? Les gens, je le dis, c'est quand on frappe autrui. Il y a beaucoup d'enfants hétéro-agressifs. Moi, j'ai travaillé dans des IME. Quand j'intervenais, j'enlevais mes lunettes dans la salle. J'entendais du bruit, j'enlevais mes lunettes parce que ça volait. Combien d'éducatrices portaient des minerves le lendemain? Enfin, voilà. Enfin, l'autisme sévère, c'est violent, d'accord? Quand l'enfant va mal, il te met un coup de boule. Tout de suite, direct, tu rentres, il te mord. Enfin, voilà. Les gens ne voient pas cet autisme-là. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Le film s'appelle Hors Norme. Il a été fait en 2019. Vincent Cassel, je vous invite à aller voir ce film Hors Norme. Là, on voit pour une première fois en 2019 le vrai visage de l'autisme sévère. Et moi, on a tous connu Rain Man. Alors, Rain Man, c'était en 88. Alors là, on nous présente l'autisme génial, le fameux Elon Musk. Non, tous les autistes ne sont pas Elon Musk. Il y a 40% de déficientes dans l'autisme et il y a beaucoup d'autisme qui sont sévères et qui peuvent. Alors, dans ces cas-là, oui, on peut donner du Risperdal, mais en cas de gestion de crise, c'est-à-dire qu'on donne du Risperdal sur 6 mois seulement, 6 mois. C'est en prévention ou c'est, pardon, quand tu as la crise, tu le prends et c'est automatique? En prévention. Quand l'enfant est en crise, qu'il y a, on voit qu'il frappe autour de lui, il se fait du mal et tout, là, on peut donner, le psychiatre va prescrire du Risperdal, mais il va prescrire du Risperdal, alors déjà à petite dose, certains prennent des doses de cheval, je te raconte même pas, et surtout, c'est censé être sur 6 mois. C'est-à-dire que tu n'es pas censé prescrire ce médicament au-delà de 6 mois. J'ai beaucoup 6 mois. Hein. Oui, il y en a qui le prennent. Il y en a qui le prennent depuis 10 ans. 10 ans. Moi, quand je travaillais en IME, il y en avait qui prenaient ça depuis 10 ans. Alors, en plus, l'effet pervers du Risperdal, c'est que, pervers, pardon de le dire, c'est qu'il y a un effet d'habituation. Je dis en 2 mots, c'est que au début, ça te sédate l'enfant. Tu le reconnais pas. Il est doux comme un agneau. Il prend, allez, j'ai envie de dire 1 milligramme. C'est comme ça qu'on compte en termes de milligrammes. 1 milligramme de Risperdal. Ça le casse. Le seul problème, c'est qu'au bout de 6 mois, il s'habitue. Son corps s'habitue à ce milligramme. Et il est de moins en moins cassé. Et il redevient violent. Alors, qu'est-ce que dit le psychiatre? Que tu revois tous les 6 mois. Ben, on va mettre 1,5, 2. C'est comme ça que certains, je les ai vus, ils avaient des doses, 5 milligrammes, je sais pas combien. Si tu prends 5 milligrammes d'un coup, là, je peux t'assurer, tu es cassé, tu dors tout de suite. Hein. Donc, tu vois, et finalement, on soigne rien quand on fait ça, mais c'est vraiment une situation d'urgence. Par contre, beaucoup donnent du Risperdal, de la Ritaline, comme ça, un peu de manière abusive, un peu facile. Alors, les fameux effets secondaires, alors justement, sans calculer, sans anticiper, sans se dire, mais attends, quels seront les effets à long terme sur cet enfant? Alors, on les connaît, on en connaît certains, à court terme déjà, je vais te les citer, attends, je vais te trouver ça, mais c'est terrible. Alors, page 203 de mon livre. Comme je suis presbyte, je vais prendre un peu de recul pour le lire. Tu es là toujours? Oui, je t'écoute. Donc, 203, je suis presbyte, hein, c'est compliqué. Page 203. Ça y est, j'y suis. Je vais devoir enlever mes lunettes parce que... Alors, je lis pour qu'on entende bien.
Il y a, alors je dis en 2 mots, une liste détaillée d'effets secondaires qu'on appellera les effets du CAMAG. Enfin, j'appelle CAMAG dans mon livre, parce que CAMAG, ça veut dire alors clonidine, amphétamine, méthylphénidate, atomoxine et guafancine. J'ai un peu du mal à le dire. Enfin, tout ça, c'est un peu technique, mais c'est juste pour vous dire que tout ça, ce sont des molécules qui sont données à travers les différentes médicaments, les différentes Ritaline, Risperdal et tout ce que vous connaissez, Adderall et médicaments. Alors, effets secondaires. Par exemple, alors les effets légers et fréquents, c'est que vous êtes somnolent, sédaté. Donc, en gros, si vous prenez ça, c'est pas la peine de prendre la voiture, hein, quoi que ce soit, c'est pas grave. On a plus léger, enfin, il y en a malheureusement qui prennent, mais c'est très dangereux. On a plus léger, bouche sèche, constipation et compagnie. Bon, mais plus grave, on a de l'hypertension artérielle, on a de la bradycardie, ce sont des ralentissements du rythme cardiaque. C'est quand même assez grave sur des jeunes. On a des dépressions respiratoires. On a tous connu des personnes qui ont eu la Covid. Quand on est en dépression respiratoire, c'est qu'on a du mal à prendre son souffle. Enfin voilà, on a du mal à respirer. Donc c'est quand même très dangereux pour la santé d'être en dépression respiratoire, hein, si je puis dire. Et on a même des troubles psychotiques qui peuvent venir, c'est-à-dire des hallucinations, des choses comme ça, suite à la prise de médicaments. Bon, on a des... Alors, on a dépression, il n'y a pas? Parce que ça bouleverse la chimie du cerveau. Oui, bah, dépression, oui, il y a... Alors, je dis, il y a tachycardie, hypertension, et parmi les effets les plus graves, je le dis, pour moi, c'est les risques d'AVC. Il y a des risques d'infarctus, vous entendez? Des risques d'AVC, des risques d'infarctus. Donc, je veux dire, quand c'est pas rien quand on donne ces médicaments que les jeunes prennent. Moi, j'avais un jour un jeune comme ça, vous savez, je le rencontre dans un événement musical parce que par ailleurs, je fais de la musique et on discute. C'est un jeune d'une 20aine d'années et il voit, c'est marrant, il voit mon livre comme ça parce que j'étais en train de travailler sur mon livre, mon dernier livre, et enfin ce livre-là, hein, et un jeune d'une 20aine d'années, et on engage une conversation. Il me dit, oh, mais c'est quoi cette histoire de neurovibe? Alors, je lui dis, bah, c'est la neurodiversité de A à Z. Je suis en train d'écrire un livre dessus. Et il me dit, ah, parce qu'il commence à débattre. Et je lui dis, tu sais, vu ce que tu es en train de me dire, je suis persuadé que tu prends de la Ritaline. Il me dit, bah oui, j'en prends. Il dit, bah oui. Et puis, tu es à Sciences Po. Tu es à Sciences Po. Je pense que pour arriver jusqu'à Sciences Po, tu n'as pas eu besoin de Ritaline. Hein. Oui, je sais, mais tu comprends. Je sais bien que j'ai pas le TDAH, mais j'ai quand même voulu avoir ces diagnostics parce que je dis, bah, pourquoi? Parce que tu es angoissé. Ben oui, quand je suis angoissé, ça me calme. Ben oui, donc ça te calme quand tu es angoissé parce que tu passes des examens, parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Donc, tu as été voir un charlatan qui t'a fait faire un test et qui t'a persuadé que tu étais neurodifférent et que tu avais besoin de Ritaline pour fonctionner, pour passer tes examens, parce que tu as peur d'échouer, parce que tu as peur d'affronter tes angoisses. C'est plus facile que d'aller voir un psychanalyste et puis d'essayer de réfléchir un petit peu à pourquoi je suis angoissé. Hein? Voilà. En plus, maintenant, c'est facile parce que sur Internet, tu peux trouver les symptômes de n'importe quelle pathologie, les symptômes d'eux, et après, bah, tu prends la posture de ça. Je lui dis depuis combien mais je lui dis depuis combien d'années tu prends ça? Ah bah ça fait 3 ans. Bah oui, 3 ans. Mais tu connais pas les effets à long terme sur ta santé. Eh ben moi, tu me demandes ce que je suis en train d'écrire là pendant qu'on est en train d'écouter de la musique. Eh bien, je suis en train d'écrire ça. Bah, je suis en train de dire tous les effets secondaires qu'il y a là-dedans et je t'invite à le lire. Voilà. Alors, j'espère que ça te motivera pour arrêter de te prendre toutes ces conneries, hein, et que tu fasses un vrai travail sur toi pour comprendre pourquoi tu es angoissé. Mais non, mon cher jeune homme, tu n'as pas de trouble neurodéveloppemental dans ta tête qui t'empêche de plus de te concentrer qu'un autre. Sinon, tu serais pas à Sciences Po, hein, si tu avais des problèmes de concentration. Hein, tu as pu faire tes études jusqu'à présent parce que le fameux lobby, là aussi dans mon livre, je donne les milliards et tout, des fameux grands groupes là-bas de laboratoires pharmaceutiques du style Pearson, ça s'écrit P-E-A-R-S-O-N, enfin bon, je prends tout ça, ils engrangent des milliards. Ce que tu comprends pas, c'est que quand tu regardes TikTok de manière virale, ce que tu ne comprends pas, c'est que toutes ces vidéos, elles sont mises par des influenceurs qui eux-mêmes sont influencés par ces laboratoires. Ils font la promotion, ils sont, comment dirais-je, les porte-paroles de ces laboratoires. Enfin, ils parlent des médicaments sur les réseaux? Mais bien sûr. Sur les réseaux, non seulement ils parlent des médicaments, mais en plus, ils parlent de... Écoute, qu'est-ce que ça dit un influenceur? Tu veux que je te fasse l'influenceur? Non, mais je ne pensais pas que tu pouvais promouvoir des médicaments. Tu peux promouvoir un rouge à lèvres, mais quand même pas un médicament. Moi, je te dis ce que fait un influenceur sur les réseaux. Un influenceur, il te dit, voilà, je vais faire comme si j'étais un influenceur. Ouais. Alors, j'ai 100 000 abonnés, on va dire. Ouais, je suis sûre que tu vas y arriver. Vas-y, dis-moi. J'en ai que 26 000 pour l'instant. Je leur dis,
Alors, bonjour, chers TikTokers, me voici, je suis, voilà, il trouve un nom, machin. Je vous dis à quel point aujourd'hui ma vie a changé parce que depuis que j'ai découvert et non, beaucoup de gens me stigmatisaient, j'étais mal dans ma vie avant et j'ai compris pourquoi j'allais mal parce que, évidemment, ma famille a été intolérante, à l'école on était intolérant et j'ai eu la chance de rencontrer un professionnel, le professeur Intel, où j'ai eu la chance de me faire dépister. Oui, je me suis fait dépister. Déjà, le mot dépister, ça me fait penser au coco, le fameux coco. Hein. Je dis pas le mot, ça me fait rigoler. Je me suis fait dépister. C'est comme si j'avais ou diagnostiquer son. Le mot dépister me fait rire, comme si j'avais un virus en moi. Enfin bon. Je me suis fait dépister et voilà, eh bien, j'ai compris que j'avais un trouble du déficit de l'attention. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens comme vous ne le savez pas, n'ont pas été dépistés et ne savent pas qu'ils souffrent de ça. Et du coup, ils sont incompris. Et depuis que j'ai pu mettre un nom sur mon mal, sur ce mal, eh bien, je vais mieux parce que j'ai compris comment je fais du coaching et comment finalement j'étais neurodifférente ou neurodifférent. Et c'est la société qui ne me comprend pas. Et c'est pas moi qui ai un problème. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Il y a de plus en plus de gens neurodifférents comme moi. Rejoignez ma communauté. On est déjà plus de 100 000. On est déjà plus de 100 000 abonnés à être neurodifférents. Et je vais vous dire, il y a le HPI, il y a le HPE, il y a le TDAH, il y a le tout ça. Il y a le TSA, hein, trouble du spectre autistique, évidemment. Alors, ils profitent de ça parce qu'à la base, il y avait le TSA, c'est tout. Ils ont rajouté toutes les autres pour dire on est comme les TSA. Ben non, vous n'êtes pas comme les TSA. Parce que les TSA, c'est du vrai. Et vous êtes du bidon. Bon, bref. Derrière, ce que j'explique dans mon livre. L'influence. Et donc, après, il se passe quoi derrière? Elle vend quoi? Excuse-moi, je continue de faire le TikTok. Oui, j'aime bien. Et compagnie. Et donc, voilà. Donc, non seulement j'ai ça, et j'ai aussi, dans mon coaching, j'ai compris que depuis que je prenais le Risperdal, depuis que je prenais ce médicament, eh bien, j'étais apaisée. Alors, moi, chacun fait comme il veut, mais ce médicament m'a beaucoup aidé à me calmer, à m'apaiser. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Et alors, quand moi, je lis ça et que je suis en mal de réponse, là-dessus, tu as une fille qui lit un livre, c'est pas pour rien. Enfin, une fille, une sorte d'extraterrestre. Je pourrais t'expliquer pourquoi elle a cette forme de crâne. Elle lit ce livre parce que la personne qui est neurodifférente, elle cherche des réponses dans les livres, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Elle est en permanence en quête d'une réponse pour un mieux-être. Hein. Et forcément, comme d'habitude, tu sais ce que c'est qu'un algorithme. Hein. Quand tu es intéressé par un sujet, il ne te présente plus que ça. Et toute la journée, je scrolle sur des influenceurs qui me disent à quel point ça leur fait du bien de prendre de la Ritaline, à quel point ils sont contents d'avoir fait du coaching pour comprendre les compagnies. Alors, bien sûr, le coach, hein, je te raconte pas, il prend son blé au passage. Le laboratoire, tout le monde prend son blé sur ton dos parce que tu es un pigeon, parce que tu es un mouton de Panurge qui n'a pas compris que dans le fond, ton problème n'était pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je reviens moi-même. Qu'est-ce qui se passe derrière cette personne? Je te le dis. C'est les vieux diagnostics dont on ne veut plus parler. Cette personne, elle est mal dans sa peau. Effectivement, elle n'est pas neurodifférente. Par contre, elle n'est pas adaptée à la société et elle en souffre. Oui, on se moque de toi depuis toujours. Oui, tu es en conflit avec tout le monde et tu vas pas, t'as pas d'amis, t'es pas bien. Mais c'est pas parce que tu es neurodifférente, c'est parce que psychologiquement, tu as grandi dans un contexte, tu as eu des traumas, des choses comme ça. Ça s'appelle la psychanalyse. La psychanalyse, voilà. Eh bien, toi, tu veux pas en entendre parler. Eh bien, je veux te dire un truc. La plupart du temps, ce sont des cas borderline, par exemple. Et à limite, ça peut être des cas de paranoïa, des personnes qui vont mal dans leur peau. Enfin, histrionisme aussi beaucoup. Hein. Voilà, histrionisme. Donc, en gros, c'est histrionisme, une forme de névrose hystérique. Voilà, on va parler. Tout ça, ce sont des trucs dont on ne veut plus parler. Ça n'existe plus. On veut nous faire croire que l'homme, l'être humain, il n'est que neurochimie. Il n'y a pas, on coupe le lien avec l'environnement, ce qu'on appelle le psychogène. Le psychogène, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'autour, tu te construis ta personnalité, ça n'existe plus. Voilà, tu es né comme ça, c'est de l'inné, c'est bidon. Et moi, quand j'écoute le discours des patients qui viennent me voir, mais moi, j'explique pourquoi ils sont comme ça. Mais si tu voyais la vie des personnes qui viennent me voir, leur enfance, comme l'autre, j'ai été violée par mon père, j'ai été ci, j'ai été ça, mais on me raconte des trucs.